Ouais, bien re tout le monde, hein, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Première vidéo de l'année. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai toujours mon téléphone. Il va falloir... Il va falloir que je prenne mes précautions. Téléphone plus... Ça fait pas bon ménage forcément. Alors je viens juste, vu qu'il fait beau, regarder s'il n'y a pas un début d'SMA, enfin s'il n'y a pas les premières cellules qui pourraient apparaître, on ne sait jamais. Je viens surtout voir ça. Je vais essentiellement me concentrer au niveau du couvain, c'est-à-dire de là à peu près là. Je vais soulever juste un ou deux cadres, hein, je vais pas tous les faire, histoire de... Ok, bon, celui-là il n'est pas très collé, ça devrait le faire. Ok. Ok. Un couvain qui commence à bien se former avec de la plante fraîche. De la plante fraîche, de la plante fraîche. Je vais me concentrer essentiellement, bien entendu, sur les couvains du milieu. Je ne vais pas trop non plus m'attarder sur les autres couvains, sur les autres cadres, pardon. Ça vient à peine de commencer, le temps est à peu près beau fixe. Ok, alors je vois un peu de pollen. Un petit peu de pollen juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Encore un couvain avec de la plante fraîche. Alors, je vais pas trop parce qu'elles attaquent mon gant, donc je vais pas trop vous tenir des heures non plus le couvain parce que. Alors autre chose, je vais vous dire, je vais vous le montrer. Je vais pas trop l'embêter, hein, j'ai déjà regardé. J'ai regardé un ou deux cadres déjà avant de prendre la vidéo. Je vais pas trop les déranger. J'ai commencé à mettre mes... J'ai mis une hausse. Bon, il est peut-être un peu tôt, mais je préfère mettre une hausse. Donc après, ça les fera travailler au-dessus, vu qu'il fait bon maintenant. Ça les fera travailler au-dessus. J'ai mis une hausse avec une première hausse, quoi. Donc, je regarde juste si elle est bien mise. Ok. Bon, je vous reprends juste après. Alors, pourquoi j'ai mis une hausse tout de suite? Bah, tout simplement parce que je pense que ça va les occuper. Ça va les occuper un petit moment. Le temps de... Bah, c'est pour éviter l'essaimage, quoi. Enfin, pour limiter, on va dire, l'essaimage. Donc, c'est surtout pour ça. Et donc, on verra bien ce que ça donnera, hein.
J'ai fait exprès de mettre un ou deux cadres de hausse sans cire pour qu'elles bâtissent à l'intérieur, d'où le fait de l'avoir mis un peu plus tôt que prévu. Et donc on verra bien, elles bâtiront à l'intérieur et on verra ce que ça apportera. Et donc en même temps, je vais vous parler un petit peu de ça. Comme vous pouvez voir, il me manque. Alors, il me manque pas une, deux, trois, quatre, cinq. Hein, j'ai pas perdu 5 ruches, hein, je tiens à le préciser. Non, j'en ai perdu 2. J'ai perdu 2 essaims. Entièrement de ma faute, les 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-ce que c'est une erreur enfin oui, c'est une erreur de débutant, enfin débutant. Je suis demi-débutant, on va dire. Hein. J'ai fait un petit peu de pratique avant d'avoir mes propres ruches, même si c'était pas les miennes. J'avais quelqu'un avec moi, bien entendu. Là, je fais tout seul. Et la première que j'ai perdue, je l'ai perdue suite à un essaimage que j'ai pris pour une barbe. Je vous expliquais dans une de mes vidéos, je vais la faire courte. En gros, j'ai eu un essaimage un peu bizarre avec une grappe que j'ai vu moi-même, une grappe retournée dans la ruche. Donc pour moi, je pensais que c'était comment dire, une barbe. Mais une barbe, ce sont plein d'abeilles qui sont regroupées à un endroit et il n'y a pas d'abeilles qui volent autour ou très peu. Tandis qu'un essaimage, c'est un peu le contraire. Le temps que la grappe se forme, il va se passer plusieurs minutes, voire plusieurs minutes, le temps que la grappe se forme et qu'il n'y ait plus rien qui vole autour. Tandis qu'une barbe, c'est un peu le contraire, quoi. Ils sortent de la ruche, ils se forment tout de suite et ils attendent tout simplement qu'il fasse moins chaud dans la ruche pour y retourner par la suite. Et donc moi j'ai confondu ces deux choses-là, choses qu'il ne faut pas confondre, absolument pas. Et c'était en pleine période d'essaimage et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à casser mes cellules pour éviter justement l'essaimage. Et j'ai appris plusieurs choses par la suite. Comment savoir si une reine est dans sa ruche sans la voir. Plusieurs petites astuces, comme par exemple taper de chaque côté de la ruche et écouter si le bruit des abeilles, s'il est long ou s'il est très court. Bien sûr, s'il est très court, c'est qu'il y a une reine la plupart du temps, et s'il est plutôt long et qui devient de plus en plus il part très fort, le bruit part très fort et il diminue progressivement, c'est que là, il peut manquer la reine. Donc je m'explique comme je peux, hein. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Enfin, les apiculteurs pros ou ceux qui font de l'apiculture depuis plus longtemps que moi comprendront ce que je veux dire. Même si par la suite ils pourront me dire bah ouais, fallait pas faire ça. On a tous fait des erreurs, on en fait toujours tous, même les apiculteurs pros peuvent encore en faire. Et moi c'est une erreur que j'ai commise. Donc voilà pour la première ruche, elle est devenue orpheline. J'ai continué à casser mes cellules, elle est devenue bourdonneuse. Puis après je l'ai vue, je l'ai fait confirmer par un apiculteur. Elle est devenue bourdonneuse. Je l'ai secoué loin d'ici. Et ben voilà, première ruche perdue. Pour la seconde, ça a failli être pareil. C'est-à-dire j'ai cassé mes cellules, mais je m'en suis aperçu juste après de mon erreur et j'ai vu qu'il n'y avait plus d'arène et donc j'ai introduit une reine vierge à l'intérieur, reine qui a pondu. Ensuite, par la suite, les seins étaient assez faibles, donc j'ai partitionné un peu. Tout ça vous ne le voyez pas en vidéo parce que je l'ai fait hors vidéo, j'ai plus de téléphone à ce moment-là, mon téléphone était cassé. Donc j'ai partitionné, mais elle n'a pas tenu l'hiver. Voilà, elle avait de la réserve, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait pas mal de réserve. La ruche en elle-même pesait bien lourd, elle pesait dans les 38 kg.
il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de... Comment dire, de miel, il y avait tout ce qu'il fallait. Pas mal de provisions. Le problème, c'est que, en fait, en début de printemps, là, c'est-à-dire là, il n'y a pas si longtemps, je l'ai ouvert pour faire ma visite de printemps et je me suis aperçu que finalement, voilà, plus d'abeilles à l'intérieur. Enfin, les abeilles étaient à l'intérieur mortes. Donc, soit l'essaim est parti parce qu'il y en avait très peu, hein, il y avait très peu d'abeilles. Soit l'essaim est parti, a fait une sorte d'essaimage, j'en sais rien. Soit l'essaim est parti de lui-même, chose qui me semble peu probable. Soit, comment dire, soit il n'a pas tenu l'hiver. Voilà, il n'a pas tenu l'hiver, l'essaim est mort et voilà. Alors ce n'est pas le varroa. J'ai regardé avec des personnes qui étaient plus habituées que moi. On a regardé tous les cadres, on a tout vérifié. On n'a pas trouvé de varroa, on n'a pas trouvé de... Enfin, on a regardé quoi, on a vérifié. Pour moi, c'est... Voilà, il n'a pas tenu l'hiver. Voilà, tout simplement, l'essaim n'a pas tenu l'hiver. Ensuite, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça? Alors attendez, je change juste de main parce que j'ai mal à cette main-là. Ensuite, cet essaim-là a survécu, donc je l'ai, comment dire, j'ai continué à m'en occuper. J'ai fait ma visite de printemps, tout s'est très bien passé. L'essaim est reparti, le couvain aussi, il y a de la pente fraîche, la reine est active. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, cet essaim-là, je vais le laisser faire son premier miel de printemps. Je pense que je vais garder, si j'arrive à avoir du miel avec, j'extrais le miel et je vais en garder une bonne partie que je leur redonnerai dans le mangeoire, dans un mangeoire. Voilà, je leur remettrai un mangeoire et puis je leur redonnerai du miel parce que je les nourris quasi exclusivement qu'à ça. Et j'ai fait un traitement varroa, mais j'ai fait un traitement varroa avec du sucre glace et de l'ail. J'ai ensuite, je vais attendre un peu, je vais en faire un deuxième dans pas longtemps et je vais aussi mettre un, bon, je m'en suis pas encore occupé mais ça devrait pas tarder. Et je vais aussi mettre un piège varroa. Alors je vais voir, je vais laisser les mâles sortir, les premiers mâles, je vais vérifier au niveau du varroa et ensuite je vais mettre un piège à varroa à la place du couvain mâle. Voilà. Donc je vais voir où est-ce qu'ils font le... Généralement, ils font leur couvain mâle, on va dire un peu à l'extérieur, au niveau des périphéries du couvain femelle. Et donc je vais m'en occuper. Je vais mettre un piège à varroa ici. Et continuer traitement sucre glace ail sur cet essaim là. Pour l'instant ça marche très bien. J'ai retiré le fil de cuivre parce que, alors je réponds aux questions des gens qui vont me demander pourquoi tu as retiré ton fil de cuivre par rapport aux personnes qui me suivent. Plusieurs apiculteurs ont vu très bien que ça ne servait peut-être à rien. Je l'ai laissé un an. Pas ou peu de varroa, mais c'est pas sûr que ça vienne de ça, quoi. C'est pas sûr du tout que ce soit grâce au cuivre que j'ai pas de problème avec cet essaim là pour le moment, quoi. Donc j'ai préféré traiter sucre glace et poudre d'ail. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient savoir, est-ce que j'utilise maintenant du traitement genre Apivar, tout ça, non. Non, maintenant c'est sucre glace et tout. Donc je vais m'approcher un peu, vous les montrer. Et puis après, on terminera là-dessus. Des petites secondes, j'essaie de m'approcher un maximum, je vais zoomer. Et on va pas les déranger trop longtemps. Parce que forcément...
Alors j'ai vérifié les ailes aussi. Elles n'ont pas l'air d'être... Elles sont en forme quoi. Enfin... Alors je vous reprends vite fait. Car on va peut-être assister à l'entrée d'un frelon asiatique dans mon piège. Ce qui serait super nice, hein, vous voyez. Allez, descends, descends, descends mon petit. Allez, c'est très bien. Alors vous le voyez pas bien encore, mais attendez, je m'approcherai que quand il sera réellement dedans. Et là, il est dedans. Il est dedans, attendez. Attendez. Mince, pardon. Mon focus était très mal géré. Et ben voilà. Attendez. Bonjour monsieur Frelon, attendez. Attendez. Bonjour madame Frelon fondatrice. Attendez, je sais pas si on va la voir, je sais pas si vous allez la voir là. Je sais pas si vous la voyez bien. Mais elle est dedans là. Ah là, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Mais elle est dedans. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, madame fondatrice, vous êtes bien dedans. Vous êtes très bien là? Vous êtes nickel, ça va? Oui, vous êtes bien là. Ah, ça c'est bon. Bah voilà. Ah, c'est très bien, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus.